Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le groupe bancaire Yobiye veut accompagner la Côte d'Ivoire pour atteindre l'émergence. C'est une volonté que la délégation de ce groupe panafricain a exprimée hier jeudi au vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Nous y reviendrons à 13h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, hier jeudi pour prendre part à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. À son arrivée, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par Mohamed Boun Abdallah, le Premier ministre sénégalais. La conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation a pour objectif de lever plus de 3 milliards de dollars pour financer les plans d'éducation dans 87 pays en développement. Le Premier ministre ivoirien représente le président de la République Alassane Ouattara à cette rencontre internationale. Après la Tunisie, le président français Emmanuel Macron a atterri hier jeudi peu avant minuit à Dakar pour une visite de 2 jours au Sénégal consacrée surtout à l'aide internationale, à l'éducation et à la lutte contre l'érosion côtière, mais aussi à la sécurité régionale. Le ministère de l'Enseignement supérieur fait son bilan jugé positif avec plusieurs projets réalisés, des acquis dont la démarche qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Plus de détails avec Sephora Zegui et Sidonie Waka Davila. Création de l'Université de Mans, ouverture de l'université virtuelle, introduction de formation en ligne, mise en place d'un contrat de performance entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur. C'est à cela que s'est attelé Bakayoko Ly Ramata et la communauté universitaire durant ces 2 années passées à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Communauté universitaire et membres de ce ministère félicitent Bakayoko Ly Ramata pour les succès réalisés en 2017. Au cours de l'année 2017, vous avez accompagné avec beaucoup de satisfaction des actions qui ont contribué à la consolidation de partenariats et au développement de la coopération à travers des programmes structurants émanant de votre vision. Nous espérons, Madame le ministre, que les défis en 2018 seront relevés avec succès comme en 2017. Au titre des perspectives, la ministre est rassurante. Elle annonce plusieurs actions pour 2018. Au niveau de la gouvernance, comme action concrète, on va valider des référentiels et un guide méthodologique et on va évaluer les établissements d'enseignement supérieur, mais privés. Également, il y aura 2 lois qui vont passer en communication au Conseil des ministres et à l'Assemblée. C'est la loi sur l'enseignement supérieur, parce que vous n'avez pas de loi sur l'enseignement supérieur, vous avez une loi relative à l'enseignement. Bakayoko Ly Ramata a exhorté tous les acteurs de son ministère à œuvrer ensemble en privilégiant la voie du dialogue et de la négociation pour un enseignement supérieur de qualité. Autre information, 153 Ivoiriens en situation difficile en Libye sont rentrés hier jeudi soir à Abidjan. C'est le premier vol de rapatriement volontaire de l'année 2018. À bord, 4 femmes enceintes, plus de 22 mineurs, dont 6 non accompagnés, et qui ont été rapidement pris en charge. Sur place, pour les accueillir à leur descente d'avion, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly, et sa collègue de la solidarité, Mariatou Kone. Le reportage d'Evelyne Alexis Ouedraogo à 13h. Et toute autre chose, 3 militaires camerounais et un civil ont été tués hier jeudi dans des incidents séparés dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, où les séparatistes promettent de continuer la lutte après la neutralisation d'une large partie de leur état-major extradé du Nigeria vers Yaoundé. Et nous terminons avec cette information. La totalité de 955 mineurs piégés sous terre depuis mercredi soir en Afrique du Sud à la suite d'une coupure de courant sont remontés à la surface ce vendredi à l'aube. L'électricité a été rétablie. Ils sont sains et saufs selon le propriétaire de la mine. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.